tous, bienvenue sur ce dernier webinaire 2019. Donc j'ai la chance ce matin d'être accompagnée de Céleste. Bonjour à tous. Et la voix que vous entendez qui est la mienne, et donc je suis Léa. Ce matin, nous sommes ensemble pour 45 minutes et nous allons parler de la personnalisation de votre environnement de travail dans iDeal CRM. Céleste va nous donner quelques trucs et astuces pour vous permettre d'avoir un environnement de travail qui vous ressemble. Et donc, on va Tout vous à fait. permettre d'être encore plus efficace. Alors, on va essayer de parler surtout des fonctions de personnalisation des utilisateurs qui sont données à la main des utilisateurs et pas spécifiquement à l'administrateur, hein, puisque dans Edil, on peut faire aussi beaucoup de personnalisation au niveau de l'administrateur. Mais là, on va essayer de se concentrer sur ce qui est possible par l'utilisateur en toute autonomie. Allez, on commence. Donc, ce webinaire aujourd'hui est construit en deux parties. On a une première partie qui est finalement un peu plus théorique. À quoi sert la personnalisation et pourquoi personnaliser son environnement de travail dans le CRM. Et ensuite, on passera la plus grande partie du webinaire sur la partie démo, où on ira voir quelles sont les différentes fonctionnalités pour personnaliser votre environnement de travail. Alors Céleste, pourquoi est-ce qu'on personnalise son environnement de travail? Eh ben, on va chercher toujours dans le CRM à essayer d'avoir un maximum l'adhésion des utilisateurs, hein, pour qu'ils utilisent du mieux possible le CRM. Et la personnalisation va faire partie nous permettre d'aider, euh, d'avoir plus d'adhésion des utilisateurs. Et pourquoi? Alors, Pourquoi? bonne question. Tout d'abord, personnaliser son environnement de travail, c'est avoir plus de confort. On va pouvoir effectivement choisir les informations qu'on veut voir ou filtrer directement sur l'application. Et puis aussi, on va pouvoir choisir comment et où elle s'affiche sur ma page d'accueil, par exemple. Donc tout ça va aider au confort quotidien, hein, de l'utilisateur. C'est aussi avoir un CRM plus pratique, plus adapté à mes besoins, à ma navigation, à mon profil, voilà, à tout ce que je fais chaque jour. Avoir par exemple des raccourcis plus rapides sur son écran d'accueil, vraiment un accès à la donnée qui me concerne. Donc voilà, des fonctions plus pratiques au quotidien. Et alors, d'un point de vue business, ce confort et cette praticité, ça en génère quoi? Ça améliore l'efficacité quotidienne. Voilà, on va être plus proactif, plus efficace, parce qu'on va mettre les utilisateurs dans une approche vraiment où on va organiser le CRM pour eux, hein, autour de leurs besoins, qu'on appelle user-centric. Et donc cette approche user-centrique à laquelle on accorde une grande importance, finalement, ça veut dire qu'on fait tout pour faciliter le quotidien de l'utilisateur et lui offrir un maximum de liberté pour non seulement la recherche, mais aussi l'accès à l'information. Voilà, donc c'est vraiment crucial, hein, cet accès à l'information, la recherche. C'est ce qu'on essaye d'apporter avec IDIL CRM, vraiment des possibilités de recherche efficaces, et rapides et personnalisables. On vous propose de passer à la démo. Tu vas nous montrer un petit peu comment ça marche, la personnalisation, parce que je pense qu'on est tous là pour Voilà, et ça. puis il y a quelques nouveautés. Donc on va essayer aussi de mettre en valeur ces nouveautés au fur et à mesure de la démonstration. Il y a des fonctions que certains connaissent déjà, mais qui ont été améliorées dans cette version 2019. Alors pour commencer cette petite démonstration, on va commencer par parler des listes de recherche que vous connaissez certainement bien. Et on s'est connecté aujourd'hui pour changer, une fois n'est pas coutume, avec le profil de Johan Gardot. Vous voyez ici, qui est un utilisateur qui fait partie du service client, voilà, qui traite des demandes entrantes, des réclamations par exemple, au quotidien. Donc aujourd'hui, petite parenthèse, on va baser notre démo sur le service client, mais bien entendu, tout ce que vous allez voir, tout ce que l'on va voir est disponible sur l'ensemble des modules iDeal. Exactement. Donc, on va commencer par parler par les listes de recherche. Donc, les listes de recherche,
pour accéder à l'information sont accessibles dans les menus qui sont proposés aux utilisateurs. Et à travers ces menus, donc, il peut accéder à des listes de recherche qui sont mises à sa disposition, qui sont pré-paramétrées par l'administrateur. Par exemple, on va rentrer sur la liste de toutes les demandes ici. Et donc vous connaissez, par défaut, l'administrateur aura réfléchi effectivement aux filtres ici qui sont proposés par défaut sur cette liste qui permet de rechercher dans toutes les demandes. Et l'administrateur ou le responsable de l'application a aussi réfléchi aux colonnes de résultats qui sont affichées suite à la recherche. Mais voilà, au quotidien, il y a des fois des cas de figure où les utilisateurs ils ont besoin de voir d'autres données ou de filtrer sur d'autres informations. Et ils peuvent avoir envie de modifier ces critères de recherche ou ces listes. Et donc, pour ne pas générer des points de frustration et pour éviter d'avoir à appeler son administrateur dès qu'on a besoin de modifier une recherche, et dans ILCRM, l'utilisateur va pouvoir personnaliser lui-même sa recherche. Alors ça tombe bien, justement, j'ai un petit exemple pour toi. Effectivement, je travaille au service client et j'aimerais avoir la liste de mes demandes, donc celles qui me sont rattachées et qui sont à traiter en priorité. Alors voilà, donc c'est une liste qui peut-être pas proposée par l'administrateur ici dans les menus. Donc je vais tout simplement rentrer en personnalisation ici de la liste. Et ici, je vais pouvoir ajouter les critères dont j'ai besoin. Et en plus d'ajouter les critères dont j'ai besoin, je peux aussi renseigner des valeurs par défaut dans les critères. Donc si, par exemple, je veux par défaut mes demandes qui sont prioritaires, je vais pouvoir renseigner un critère par défaut. Donc moi, je veux par défaut la valeur priorité urgente. Et je veux les statuts en cours. Et là, on voit que nous, on choisit les statuts en cours, mais on pourrait en ajouter plusieurs Voilà, on si pourra on aussi souhaite. mettre les nouvelles, Voilà. en attente client, bon, etc. Je veux aussi filtrer sur les demandes qui m'appartiennent. Mais Donc moi, je suis l'utilisateur en charge. voilà, mais le champ n'est pas présent. Donc je vais pouvoir l'ajouter en cliquant ici, je ne suis pas bloqué. Je peux retrouver ici tous les champs qui caractérisent une demande dans le CRM et je vais retrouver donc le champ qui porte la propriété de la personne en charge. Voilà. Et en cliquant, je vais l'ajouter, c'est très simple. Et je peux aussi simplifier. Par exemple, si le filtre fermez-le ne me sert à rien, je vais pouvoir le glisser ici et l'enlever. À la poubelle. Voilà. Et je vais bien sûr sélectionner donc en valeur par défaut sur ce filtre en charge, donc mon nom. Voilà, je vais commencer à taper mon nom. Hop, différents utilisateurs sont proposés. Je vais choisir donc Johan Gardot. Donc là, finalement, on est sur de la personnalisation par l'utilisateur lui-même. Voilà, c'est sa propre liste. Hein. Il n'est pas en train de modifier la liste des autres ou quoi que ce soit, c'est vraiment la sienne. Et en plus de ça, donc maintenant qu'on a travaillé sur nos filtres, pour mieux apprécier le caractère urgent de la demande, j'aimerais bien ajouter la colonne ici qui permet de présenter la date limite de réponse calculée par IDIL pour garantir une qualité de service. Vous savez qu'IDIL permet de calculer une date, une recommandation de date de limite de réponse. Donc celle-ci est ici. Et je vais pouvoir l'ajouter en colonne parce qu'elle n'était pas présente initialement. Je vais même pouvoir la déplacer pour la mettre à côté de la date de création. Voilà, par exemple. Et je vais tout simplement enregistrer ma liste personnalisée. Et donc, je vais l'appeler mes demandes urgentes. Donc là, finalement, ce que tu viens de nous montrer, Céleste, c'est comment personnaliser une liste de recherche en jouant à la fois sur les critères de recherche et en jouant sur les en-têtes de colonnes. Voilà, les critères, les valeurs par défaut dans les critères et effectivement les colonnes. Donc maintenant, j'ai la colonne créée date limite de réponse que j'ai ajoutée à côté de la colonne créée par. Voilà, et je peux trier effectivement. Et je ne vois que celles qui me sont rattachées et qui sont au statut en cours. Exactement.
Alors maintenant, c'est bien pratique d'avoir vu ça, mais cette liste de recherche, j'ai besoin d'y accéder régulièrement. J'ai pas spécialement envie de remettre à jour tous les critères tous les jours. Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Alors, comment on accède à cette liste? Alors, cette liste, par défaut, elle va être accessible à chaque fois que je réaccède à la liste de départ à partir de laquelle j'ai fait ma personnalisation. Ici, dans le menu, voilà, on va retrouver la liste en gras, c'est la liste par défaut sur laquelle je suis, et celle-ci, c'est celle que j'ai personnalisée. Tac, donc là, je peux la retrouver. Mais je peux aussi, en cliquant sur la petite étoile ici directement, la mettre en favori, de sorte que la prochaine fois que je clique directement sur la liste initiale, j'arrive par défaut maintenant sur ma liste personnalisée. Donc, si j'ai bien compris, je peux avoir plusieurs listes personnalisées. Tout à fait, Par contre, je n'en ai qu'une seule qui est favori. exactement. Et je pourrais avoir d'autres listes personnalisées voilà, sur les interactions, à d'autres endroits de l'application. Et donc, on a introduit une autre façon de rechercher ces listes personnalisées. Donc ça c'est nouveau avec la version 2019. Vous avez la possibilité de mettre à disposition, si vous le désirez, des utilisateurs, une liste que nous on a classée, qu'on a mis dans ressources, qui lui permet de visualiser toutes les listes qu'il a personnalisées. Voilà, donc on peut cliquer ici, par exemple. Et là, je vais retrouver toutes les listes que j'ai personnalisées directement, de manière un petit peu transversale voilà, qui nous permet, au lieu d'aller descendre dans la liste à chaque fois qu'on avait initiale, on peut les retrouver ici directement. Donc là, on n'en a qu'une. Par contre, si on en Voilà, avait créé plusieurs, tout à que fait. ce soit des demandes, des interactions ou autres, elles auraient toutes été dans cette liste avec l'ensemble de mes demandes. C'est bien Exactement. ça? Voilà, ce qu'on peut voir ici, mes listes personnalisées, c'est qu'elles ont un code, toutes qui commence par P underscore, P pour personnaliser. On y reviendra après, ça a un petit intérêt. Donc là, on a vu la première partie de la personnalisation qui concerne les listes de recherche avec la personnalisation des critères, la personnalisation des colonnes, la possibilité d'avoir plusieurs listes de recherche dont certaines qui sont mises en favori. Mhm. Euh, Est-ce qu'on peut aller encore plus loin sur la personnalisation? Donc oui, on va maintenant parler de la personnalisation de la page d'accueil, donc qu'on appelle aussi dashboard. Donc mon panneau d'accueil peut être effectivement adapté directement par l'utilisateur. Donc la fonction pour modifier son panneau d'accueil est disponible ici en haut à droite, c'est le petit crayon. Voilà, il suffit de cliquer dessus et on va rentrer en modification. Et je vais pouvoir ici réorganiser comme je souhaite les éléments qui sont déjà présents. Donc je peux par exemple voilà, réorganiser les éléments qui ont le plus d'importance pour moi, peut-être voilà, les disposer en colonne si je veux afficher autre chose. Moi, je suis un peu maniaque, j'aime bien aligner bien les petits carrés. Hop, voilà. Voilà, comme ça, c'est très beau. Euh, donc, on peut déjà travailler sur l'organisation, un petit peu la disposition de son écran d'accueil. Donc, ça peut être, voilà, on parlait de confort tout à l'heure, un moyen de vraiment laisser la main à l'utilisateur pour s'organiser comme il veut. Mais il peut aussi ajouter d'autres éléments qui sont mis à disposition par l'administrateur. Grâce au petit plus ici, on va retrouver différentes options, différents types de panneaux qu'on peut ajouter sur la page d'accueil. Vous pouvez ajouter une liste et une liste personnalisée, un compteur, donc ça c'est une nouveauté de la version 2019. Les compteurs, c'est ce que vous voyez juste avant que j'ai déplacé, on va en parler. Un graphique qui est paramétré dans le module KPI, un lien vers un site externe ou un site, une page de votre intranet ou extranet qui pourrait être affiché directement en iframe sur la page d'accueil d'IDIL. Et une page prédéfinie, ce sont tous les panneaux qui sont mis à disposition en standard dans le logiciel. Alors justement, si on prend un cas concret, est-ce que tu peux me montrer comment je pourrais ajouter la liste que l'on a définie tout à l'heure, la liste des demandes urgentes,
j'aimerais la voir toujours sur mon tableau d'accueil. Alors oui, pas de souci, on va cliquer sur l'option Ajouter une liste. Ici, on a un petit moteur de recherche que vous connaissez bien, donc ce sont les champs avec une petite loupe qui nous permettent d'accéder à une recherche avancée. Je vais lancer la recherche ici et j'ai plusieurs listes qui me sont proposées. Oh là là, mais il y en a plein! Et oui, il y en a 5, 6. 5, effectivement, il y a différentes listes qui ont été mises à disposition par l'administrateur. Donc ce sont les 4 premières. Voilà, donc ça c'est une nouveauté de la version 2019. L'administrateur peut mettre à disposition des listes de l'application des utilisateurs pour être positionnés en page d'accueil. Donc là, c'est l'administrateur qui décide de mettre à disposition ces listes-là Voilà. parce qu'elles concernent le service client. Exactement. Dans la version précédente, on ne voyait apparaître que les listes personnalisées ici. Donc voilà, ici vous voyez, j'ai ma liste personnalisée qui apparaît, je vais pouvoir l'ajouter en page d'accueil. Donc dans les versions précédentes, on n'avait que ces types de listes-là qui pouvaient être ajoutés en page d'accueil par paramétrage par l'utilisateur. L'administrateur pouvait le faire lui d'une façon un peu plus complexe, disons, enfin moins facile, mais l'utilisateur lui n'avait pas cette possibilité-là. Et là, on sait que c'est une liste personnalisée parce que si vous vous souvenez bien, le code, il y a un petit P devant Voilà. et le petit P, ça veut dire que c'est une liste personnalisée. Exactement, donc j'ai juste à cliquer sur le petit plus. Voilà, je valide. Je vais pouvoir donner un nom à mon panneau. Non, c'est bon. Ouais, c'est juste que par défaut, il la met en bas. Voilà. Et donc, j'ajoute ma liste ici. Donc, on retrouve bien. Je vais enregistrer. On retrouve bien donc mes quatre demandes urgentes Qui sont en cours voilà. et qui me sont rattachées. Exactement. Cette liste, elle est cliquable? Oui, oui, tout à fait, elle est cliquable. Hein. C'est une liste IDIL, donc je vais pouvoir cliquer sur le numéro pour accéder à la demande ou encore sur le nom du demandeur pour accéder à la fiche personne. Voilà, c'est donc l'intérêt des listes, c'est quand on les met en page d'accueil, c'est effectivement en un clic, j'accède à l'information qui est liée ici directement. Et j'ai un certain niveau de détail sur le contenu, le statut, etc. de la demande par exemple. Et dans cette liste, on retrouve bien les en-têtes de colonne que l'on a définies tout à l'heure au moment de la personnalisation Exactement. de la liste. Vous voyez qu'on retrouve la date limite de réponse ici. Alors ça, c'est sur l'ajout d'une liste sur le tableau d'accueil. Il y a une nouveauté, me dit-on dans l'oreillette, qui est les compteurs. Oui, les compteurs donc, que vous voyez ici, donc il y en a 3. Donc ces compteurs, c'est une nouveauté. Ils sont basés en fait également sur la fonction des listes de recherche. Et donc, ce n'est ni plus ni moins que l'affichage d'une liste, mais sous forme de compteur. Et lorsqu'on va cliquer donc, sur le numéro, on va arriver sur la liste. Donc, je vous montre rapidement le fonctionnement. Donc, par exemple, la liste de demandes à traiter est un compteur. Et lorsque je clique, j'arrive sur la liste directement avec les éléments. D'accord ? Donc, ces compteurs sont construits à partir des listes de recherche. Ce qui est très pratique puisqu'on va pouvoir imaginer tous les filtres qu'on veut pour thématiser ces compteurs et avoir des petits indicateurs comme ça qui permettent de rentrer dans la donnée. Et on les ajoute de la même façon avec le petit modifié. Exactement. Et on choisit. On va choisir un compteur, on va accéder à la liste. Et donc là encore, comme ces compteurs sont construits à partir des listes, et bien toute liste autorisée par l'administrateur ou toute liste que j'ai moi-même personnalisée peut être ajoutée sur ma page d'accueil sous forme de compteur. Donc je retrouve la liste que j'avais personnalisée, que j'avais appelée mes demandes urgentes. Je vais cliquer et cette fois-ci, je vais la voir sous forme de compteur. Et on retrouve nos 4 demandes urgentes qui apparaissaient dans la liste de tout à l'heure. Voilà. Exactement. Et en un clic, hop, je vais pouvoir accéder aux détails. Alors, il y a une autre petite question. C'est les couleurs. Je vois que tu as certains compteurs en gris, d'autres en rouge.
d'autres en jaune. Pourquoi tu as autant de couleurs? À quoi c'est lié? Alors, c'est une fonction qu'on a ajoutée qui permet de définir des seuils à partir desquels la couleur de fond du compteur va passer en jaune ou en rouge. Donc, ce qui permet de mettre en valeur aussi une forme d'alerte. Et donc, pour ça, simplement, il suffit on va accéder à la liste en cliquant ici. Donc, je retrouve ma liste personnalisée. Je vais retourner en modification, personnaliser. Et en bas, juste en dessous, la gestion des critères de recherche et des colonnes de résultats, vous avez des nouvelles options qui s'appellent options du compteur de dashboard. Et vous avez la possibilité de renseigner un seuil d'avertissement et un seuil d'alerte directement. Donc le seuil d'avertissement, c'est le seuil à partir duquel on va passer en jaune. Donc vigilance. Voilà, donc si par exemple je vais mettre à partir de 3 Et alerte, et alerte à partir attention, de il 8. y a un souci. Et j'ai la possibilité d'inverser les seuils, tout simplement si dans des cas métiers, ça va être plutôt quand le chiffre est bas que vous voulez être en rouge. Et donc dans ce cas-là, vous cliquez sur la petite case pour inverser le compteur ici. Non, quand le chiffre est bas, si vous voulez être en vert. Ouais, Si on ou en inverse. gris, enfin c'est gris en fait. Il n'y a pas vert. On a laissé un plus standard quand il n'y a rien à alerter. Voilà, j'ai enregistré, je vais retourner sur ma page d'accueil. Voilà, le compteur maintenant, vous voyez, apparaît en jaune. Parce qu'on a dépassé le seuil de vigilance qui a été Exactement. défini à 3. Donc ça, c'est sur la partie compteur. Tout à l'heure, dans la personnalisation du tableau de bord, j'ai aperçu aussi qu'on pouvait ajouter des pages prédéfinies. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, les pages prédéfinies sont les pages les panneaux qui sont mis à disposition par défaut. C'est là qu'on va retrouver par exemple la to-do list ou le mur. Voilà, vous savez, les fonctions, ou alors la vision agenda, que je peux mettre aussi sur ma page d'accueil. Donc les fonctions, un petit peu, les panneaux un peu spéciaux qui sont disponibles dans l'application. Donc le mur qui permet d'ajouter les fonctions collaboratives. Et maintenant, on va voir aussi d'autres capacités de personnalisation de la page d'accueil. On peut, voilà, là on commence à avoir pas mal de choses sur notre page d'accueil et on peut organiser des onglets pour essayer de limiter ça ou pour thématiser un petit peu différents types de pages d'accueil. Par exemple, donc, nous ce qu'on peut conseiller, c'est d'avoir en premier onglet les informations dont j'ai besoin pour mon activité opérationnelle, mais par exemple de créer un deuxième onglet pour ajouter des informations, par exemple de reporting ou d'analyse. Donc là, je vais créer un deuxième onglet directement dans lequel je vais pouvoir encore ajouter d'autres panneaux. Donc par exemple ici, on va ajouter un graphique. Donc on a pareil. Voilà, évolution par exemple des demandes. Donc, je vais mettre évolution du nombre de demandes par exemple. Hop, ici. Donc ce sont les reporting KPI mis à disposition par mon administrateur. Voilà, ou même des KPI que j'aurais pu construire moi-même si on a laissé la possibilité. Donc là, on voit l'évolution du nombre de demandes sur les derniers mois. Donc on va ajouter un deuxième panneau. Donc pareil, je vais choisir un graphique par exemple. Répartition des demandes par canaux entrants par exemple. Voilà. Et nous allons retrouver ici mes demandes par canaux. On a ajouté des reportings qui sont mis à la disposition de l'utilisateur. Vous pouvez aussi piocher dans les panneaux qui sont mis à la disposition, donc prédéfinis, par exemple service client, état du service client, pour avoir encore
quelques statistiques sous forme de tableau, par exemple. Donc là, finalement, sur la personnalisation, on est toujours sur le tableau de bord, Ouais. qui est mon propre tableau de bord, le mien. Et tu viens de nous montrer comment créer un deuxième onglet. En l'occurrence, on a pris l'exemple du reporting, onglet dans lequel tu as pu ajouter différents graphiques qui proviennent du module KPI. Exactement. On a effectivement des graphiques en forme de courbe, on peut avoir des camemberts, on peut avoir des listes. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles en termes de personnalisation. Et la création d'onglets vous permet d'organiser l'information et d'en faire des thématiques. Voilà, exactement. Est-ce que, étant donné que dans notre exemple, on est au service client, est-ce que tu pourrais nous montrer comment créer un onglet base de connaissances, s'il te plaît? Oui, on peut en ajouter. Donc voilà, hein, vous avez de la place, vous pouvez ajouter vraiment plusieurs onglets. Et donc pourquoi pas un onglet base de connaissances, KBase. Et là encore, vous allez retrouver dans les panneaux prédéfinis, si vous utilisez la KBase, des panneaux, par exemple, avec les dernières fiches publiées, par exemple, que je vais pouvoir ajouter sur ma page d'accueil. Voilà. Ou encore, si j'interviens dans le processus de validation des fiches de connaissances, je vais pouvoir me mettre ici directement les fiches à valider, par exemple. Une dernière fiche à valider que je vais retrouver tout de suite ici. Et je vais pouvoir intervenir plus rapidement au quotidien dès que des nouvelles fiches sont affectées à mon compte pour validation. Et là encore, tout est cliquable, donc ça vous permet d'être efficace et d'avoir accès à l'information rapidement. Voilà, donc je peux maintenant naviguer à travers mes différents onglets. Et rappelons-le, ce que vous voyez en ce moment sur ce webinaire, on a pris l'exemple du service client. Bien entendu, si vous travaillez au service commercial ou au service marketing, vous pouvez utiliser la personnalisation exactement de la même façon. Tout à fait. Alors, là, on était côté utilisateur. Est-ce que maintenant, pour terminer ce webinaire, on pourrait prendre la casquette d'un administrateur? On va regarder un petit peu, du coup, effectivement, quelques fonctions à la main de l'administrateur. Je vais me déconnecter avec un autre compte qui a les droits d'administration, qui s'appelle Monsieur Miller, et qui est aussi commercial. Et donc, vous allez voir, lui, il a une page d'accueil complètement différente. Voilà la page d'accueil de notre utilisateur Miller qui est administrateur et commercial. Donc vous voyez qu'il a un panneau d'accueil complètement différent, lui avec sa to-do list, son pipeline commercial. Donc on est vraiment dans une personnalisation par profil. On va aller donc dans le module administrateur. Alors, l'administrateur peut de la même façon accéder à toutes les listes personnalisées de tous les utilisateurs. Éventuellement, il va pouvoir intervenir pour aider ou modifier une liste personnalisée d'un utilisateur. Donc ça, c'est une nouveauté. D'accord, il va pouvoir rentrer en modification sur la liste qu'on a créée tout à l'heure directement pour l'administrer. Donc s'il y a un petit souci sur la liste, c'est grâce à cette fonctionnalité où l'administrateur a accès à l'ensemble des listes de l'ensemble des utilisateurs qu'il va pouvoir vous aider. Voilà. Il peut bien sûr accéder à toutes les listes qui sont par défaut dans l'application, les listes qui sont mises à disposition dans les menus ou les listes qui sont dans les onglets des fiches. Et par exemple, on va voir comment il peut donner accès à une liste sur les pages d'accueil. Donc voilà, on retrouve par exemple l'ensemble des listes concernant les demandes ou l'ensemble des listes concernant les opportunités commerciales, par exemple, qui sont disponibles dans l'application. Et ici, tout simplement, en accédant à une liste, vous voyez, on a des nouvelles options ici qui sont autorisées en page d'accueil et les seuils d'avertissement qu'on a visualisés tout à l'heure.
Et si je veux que cette liste d'opportunités puisse être ajoutée en tant que liste ou en tant que compteur par les utilisateurs sur leur page d'accueil, j'ai simplement à rentrer en modification et à ajouter ici les différents rôles qui pourront retrouver cette liste proposée dans l'ajout sur la page d'accueil commerciale, par exemple. Donc, Ici, si pour j'ai les bien opportunités. compris, en fait, l'administrateur met à disposition de certaines équipes certaines listes. Donc là, en Exactement. l'occurrence, cette liste-là ne sera visible que pour les commerciaux, les administrateurs et l'équipe marketing. Exact. Tous les autres ne pourront pas choisir ces listes parce Voilà. que ça ne les regarde pas. Elles ne seront pas proposées. Donc là, c'est une nouveauté, hein, c'est vraiment la nouveauté 2019 ici. Alors, autre sujet, j'ai entendu parler de modèle de dashboard. Qu'est-ce que c'est? Oui, quand vous vous connectez la première fois, un utilisateur va avoir une page d'accueil par défaut qui est paramétrée par l'administrateur. Donc voilà, on va éviter de. L'idée, c'est pas que l'utilisateur il arrive sur une page blanche la première fois qu'il se connecte, donc on va essayer de réfléchir pour lui en fonction de son profil et lui mettre des panneaux qui sont adaptés et ensuite lui pourra modifier. Donc voilà, pour rappel, si vous ne le savez pas ou si vous l'avez oublié, voilà, vous pouvez dans Navigation, Modèle de dashboard, créer des modèles par profil. Donc on retrouve ici les modèles que nous avons créés, nous, par profil. Et si je vais voir le modèle, par exemple, du commercial, du profil commercial, je peux rentrer en modification, puis cliquer sur l'option mise en page et j'arrive sur l'administration du modèle de page d'accueil par défaut qui sera affiché à l'utilisateur au profil commercial lors de sa première connexion. D'accord? Donc je retrouve le pipeline, la to-do list, les opportunités commerciales, le mur et même l'agenda, par exemple. Donc ça, si on recrute un nouveau commercial, on peut lui mettre à disposition ce modèle de dashboard. Comme ça, il a déjà certains éléments qui sont Exactement. pertinents pour son business. Exactement. Et je peux modifier de la même façon que la page d'accueil ici, le modèle, pour le simplifier, par exemple. Et bien entendu, c'est un modèle, mais tout l'objet de ce webinaire, c'est de vous montrer comment personnaliser votre environnement de travail. Et donc, le commercial va pouvoir ajouter ou supprimer des petites fenêtres d'information. Voilà. Alors, on pourrait aussi imaginer que ce tableau d'accueil est verrouillé. Et même si ça va à l'encontre de la thématique d'aujourd'hui, on pourrait imaginer un tableau d'accueil qui est complètement verrouillé où on ne laisse pas la main à l'utilisateur pour personnaliser les infos. Oui, effectivement, hein, on a beaucoup de clients qui ne souhaitent pas que les utilisateurs puissent personnaliser. Nous, on vous recommanderait plus de leur laisser la main et plutôt de travailler sur leur proposer des panneaux qui leur sont adaptés, mais leur laisser la main. Hein, c'est vraiment très bien pour l'adhésion du CRM. Mais bon, quand on a besoin, voilà, il est possible de verrouiller, voilà, d'enlever cette fonction pour enlever la possibilité de modifier le panneau d'accueil ici. Tout simplement, il suffit d'aller dans le menu Règles, Gestion des droits. Vous sélectionnez le module Admin et l'objet Dashboard. Et pour les profils dont vous ne souhaitez pas qu'ils puissent modifier leur panneau d'accueil, il vous suffit de passer l'édition en mode interdit pour ce profil et la création en mode interdit. Voilà. Et vous enregistrez. À partir de ce moment-là, le commercial ne pourra plus modifier sa page d'accueil. Il sera obligé de solliciter l'administrateur. Voilà, enfin, le dernier niveau de paramétrage qui peut être intéressant quand même pour personnaliser par profil et qui est à la main de l'administrateur, c'est bien sûr de personnaliser les menus. Voilà, donc pour personnaliser les menus en fonction des rôles, voilà, vous pouvez créer différents menus, hein, ça c'est juste un petit rappel. Et ensuite, dans le menu de navigation logiciel, lorsque vous rentrez en fonction par module, par exemple sur le module Sales, vous avez la possibilité pour chacun des profils, ici, de renseigner quel sera le module par défaut qui lui sera proposé. D'accord?
Donc ça, ce sont tous les menus que j'ai créés pour le module Sales. Je peux dire, ben voilà, le commercial, il voit le module Sales plus. Au marketing, ils vont voir le menu Sales pour le marketing. Et je peux même masquer l'accès au menu Sales pour, par exemple, d'autres profils, comme le service client, en cochant la case cachée. Voilà. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités de personnalisation. On a une petite question, Céleste, avant de passer à la synthèse, sur les modèles de dashboard. Oui. Est-ce qu'on peut leur mettre des poids? Donc, par exemple, si on a un utilisateur qui a plusieurs profils, comment le CRM choisit le bon modèle de dashboard à afficher? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse là sous la main. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra que je vérifie. On vous fera une petite réponse dans les slides du webinar. Il faut que je regarde ça. Je me demande si c'est pas par rapport simplement à l'ordre de classement des profils. On regarde ça, Maxime, et on revient vers vous. On mettra la réponse directement dans les slides. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va terminer par un petit slide. Je crois avoir la réponse d'ailleurs. Je me demande si ça crée pas. Je crois que ça va créer un onglet par rôle. Il va retrouver un onglet par rôle qu'il a Un sur sa page onglet d'accueil. commerce et un Ouais, onglet je marketing, crois par que c'est ça. exemple. Mais je vais vérifier. Je vais vérifier. Alors, petit slide de synthèse pour vous remettre les idées au clair. Donc, effectivement, vous pouvez bien entendu personnaliser votre environnement de travail dans Ideal CRM. Ça passe par la personnalisation des listes de recherche. Sur ces listes de recherche, vous pouvez jouer avec les critères de recherche et les en-têtes de colonnes. Vous pouvez ajouter autant de listes personnalisées que vous voulez et en mettre certaines en favoris pour qu'elles s'affichent directement lorsque vous arrivez sur la page de recherche. Vous pouvez également aller encore plus loin et personnaliser votre dashboard. Donc le dashboard, ça passe par l'ajout ou la suppression de listes, de compteurs, de graphiques, de pages prédéfinies. Vous avez bien entendu la possibilité d'ajouter des seuils qui sont soit des seuils d'alerte ou des seuils de vigilance pour retrouver un code couleur et faciliter la lecture visuelle. Et puis, vous pouvez ranger l'information en différents onglets. Et enfin, pour conclure ce webinaire, on a pris la casquette de l'administrateur. On a vu que là aussi, il y avait quelques nouveautés, avec notamment une vue sur l'ensemble des listes personnalisées qui ont été faites par tous les utilisateurs. On a également vu que toutes les listes pouvaient être mises à disposition pour faire soit des listes sur les tableaux d'accueil, soit des compteurs. Et on a fait un petit détour par les modèles de dashboard pour voir comment mettre à disposition une trame en fonction du métier de chaque utilisateur. Voilà, c'était notre dernier webinaire 2019. Donc, on vous donne rendez-vous en janvier